Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour l'œil des pros spécial étrier Summer Races. Ravi de vous retrouver. Alors comme je le disais lors du petit teasing que vous avez vu lors de la présentation, il y aura deux marques qui vont se décliner pendant cet été. Étrier Summer Races et Sulky Summer Races. Au niveau de l'étrier, 3 grandes épreuves au niveau des finales. Ça va être le prix d'essai pour les 3 ans, prix du président donc pour les 4 ans et le prix de Normandie pour les 5 ans. L'idée dans cet épisode, c'est de refaire un résumé et surtout d'évoquer ces grandes épreuves en regardant notamment le palmarès. Et en évoquant l'une des qualifications, c'est la 3e qualification pour le prix d'essai qui va se courir vendredi, le prix Emine. Et pour ça, j'accueille tout de suite 3 invités qui vont pouvoir en discuter avec moi. Julien Lemaire est avec nous, Camille Lévesque et Alexis Grimaud. Salut tout le monde. Bonjour. Merci d'être avec moi, ça fait plaisir en tout cas. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a du palmarès. Il y a notamment toi Julien qui a déjà gagné le prix d'essai avec Fado Duchesne. Alexis et Julien vous présentez un partant d'ailleurs dans la qualif numéro 3 que l'on va retrouver ce vendredi. Et Camille, toi tu vas pouvoir nous apporter ton expérience en tant que jockey monté. Voilà, mais pas que. Mais voilà, toi tu en as couru quand même beaucoup. Tu as déjà fait les arrivées de groupe très régulièrement. Et puis tu vas pouvoir nous donner ton expérience là-dessus. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va afficher le circuit pour pouvoir le commenter. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le prix d'essai effectivement en ligne de mire par rapport à la qualif 3. Alors il y a déjà 2 qualifs qui ont été faites. Il va y avoir le prix du président, pas mal de courses aussi qui vont qualifier jusqu'au président. Et donc le prix de Normandie. Je regarde évidemment mes petites fiches en même temps. Au niveau des dates, on est sur le 27 juin concernant le prix d'essai et le prix du président. Et le prix de Normandie, ça sera le 11 septembre. Alors au niveau de ces circuits, je disais palmarès. Julien Fado Duchesne a gagné le prix d'essai donc en 2018. Comment tu pourrais en parler de ce enfin, le circuit n'existait pas, mais je veux dire ce système de course qualificative. Est-ce que pour toi c'est un circuit obligatoire? Est-ce que parfois tu es obligé d'adapter selon le cheval? Voilà, c'est comme, raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu toi avec Fado à l'époque. À l'époque de Fado, si on parle du prix d'essai, on venait de gagner le Saint-Léger, donc on était obligé d'aller sur le prix d'essai. Ça faisait partie tout simplement de son programme. En plus, sachant que c'est un cheval qui va uniquement monter, on a suivi le programme tout simplement. Ouais, il y a pas de, tu t'adaptes selon le programme qui a été fait. Là, t'en penses quoi un peu des qualifications? T'as le droit de dire ton sentiment. Est-ce que t'es un peu perdu déjà avec ce nouveau système ou pas? Non, après si. C'est pas des courses qui sont forcément complètes à chaque fois, donc avoir un billet pour ces courses-là, je pense pas que ce soit nécessaire. Après, si un cheval manque de gains et que c'est complet, s'il a gagné un préparatoire, c'est sûr qu'il a sa place dans la belle. Voilà, faut voir, hein, je sais pas trop. On va en courir une vendredi, on verra bien ce que ça dit. Ouais, c'est un nouveau format, Camille. Je le répète, c'est deux qualifiés à chaque fois, donc pour les épreuves. Est-ce que toi, tu penses que ça peut créer de l'intérêt de suivre un nouveau circuit, ou tu penses que ça peut mettre du temps avant, parce qu'on est habitué à un calendrier, on est habitué à des noms. Le prix Emine là se transforme en qualif 3. Voilà, est-ce que tu penses que ça va mettre un peu de temps, ou ça peut pimenter déjà un peu cette année le circuit? Moi, je pense que pour les professionnels, ça va rien changer. On va, à mon avis, dans le jargon, on va utiliser toujours les mêmes prix des courses. Là, le prix Emine, le prix du président de la République, on va utiliser ces courses-là, à mon avis. Mais pour le grand public, effectivement, ça peut être intéressant. Ça fait un peu plus sportif. C'est le côté, à mon avis, sportif qui est mis en avant avec des qualifs, avec la finale. Donc, je pense que pour le grand public, c'est un circuit qui peut être intéressant, effectivement. Alors, je vais aller voir Alexis avec cette belle casquette rose. Alexis, tu es tout beau, c'est la Fashion Week aujourd'hui. Alexis, toi, le circuit, voilà, bon, toi, t'es installé en tant qu'entraîneur, ça fait pas si longtemps que ça, donc évidemment, t'as pas encore le palmarès, t'as pas encore le recul des courses de groupe, même si ça se passe bien avec Hellboy notamment, je pense à ça, mais voilà, comment tu le vois ce circuit-là? Est-ce que tu rejoins un peu Camille en te disant, moi, bon, les courses, les noms des courses, je les connais, ça va pas trop me parler, ou tu te dis, bah, il y a peut-être un coup à jouer, parce que si je finis deuxième, par exemple, là, vendredi, bah, je suis quand même qualifié pour le prix d'essai, quoi. Voilà, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des qualifications pour courir les belles épreuves. Mais par contre, au niveau des entraîneurs, je pense qu'ils ne focalisent pas forcément là-dessus. Je pense que c'est plus sympa pour les parieurs de se dire qu'il y a des qualifications et de voir qu'il y a souvent c'est le meilleur qui gagne. Il y a une tête de liste dans chaque génération. Alors, seul bémol, je trouve que les courses sont vachement espacées. Là, c'est la 3e qualification. Il y en a déjà eu 2.
Le prix d'essai, c'est loin par rapport à la première qualif. C'est pas trop attrayant pour les parieurs, l'espace entre les courses. Oui, tu as l'impression que le circuit il dure sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quoi. Bah voilà, la finale, le prix d'essai, la première qualification pour les jeunes chevaux était au mois de février, du coup, on en est loin. Oui, on le rappelle qu'il y a eu effectivement des qualifications, notamment avec le prix Aliavas et le Félicien Gauvreau. Donc voilà, mais ça peut permettre par exemple à toi, Yéna d'Hauteville, si voilà, ça termine dans les 2 premiers, ça peut te permettre d'être qualifié. Maintenant, de toute façon, tu confirmes que si à l'instant T, tu sais que tu n'as pas le niveau ou autre, peut-être que tu ne prendras pas ce billet-là. On est d'accord ? Ah voilà, exactement. Pour moi, ma jument, elle est surclassée. Elle n'a pas forcément trop le niveau pour niveau groupe. Par contre, voilà, je joue ma carte. Elle est montée en gain cet hiver. Du coup, c'est différent des ralentis l'année dernière où vous avez un peu plus de marge de progression. Cette année, j'en ai moins. Du coup, je pense que pour les entraîneurs, ils font au cas par cas par rapport à leurs chevaux qu'ils ont dans leurs écuries. Je ne vais pas focaliser ma jument sur le prix d'essai, par exemple. Ok, bah écoutez, on va afficher tout de suite, on va passer au palmarès. Le palmarès de ces 3 épreuves, que ce soit le prix d'essai, le prix du président et le prix de Normandie. Alors vous les avez pas en face de vous, mais vous avez une bonne mémoire, j'imagine. Je vais quand même vous les remémorer. En parlant du prix d'essai, donc on a Hudson Vedake, Galatéji, Fado Duchesne, Eye of the Storm ou encore Dragon Durac sur les Dragon du Frêne, pardon, sur les dernières années. Sur un prix du président, Gladys Desplaines, Flèche Bourbon, Elora de Forgan, Draft Life ou encore prix de Normandie, Flamme du Goutier, Étoile de Bruyère, Durzi, Cassat, Bellissima France aussi. On a quand même un palmarès, on regarde, on a quand même des chevaux qui courent Cornulier. Je vois Bellissima France qui a déjà gagné le Cornulier, Gladys Desplaines qui a couru cette année, Fado Duchesne aussi. Voilà, est-ce que tu penses toi, Julien, que c'est que ce soit le prix d'essai, le prix du président ou encore le prix de Normandie, déjà est-ce que les 3 pour toi peuvent être des tremplins pour plus tard pour le Cornulier, ou est-ce qu'il y a vraiment une des épreuves, peut-être pour les plus âgés, le prix de Normandie, qui représente pour toi mieux les chevaux de classe, quoi? Prix d'essai, non. Je pense pas du tout que c'est un tremplin pour le Cornulier. Par contre, si on écoute le palmarès du président et du Normandie, je crois que dans tous les chevaux que tu as cités, ils ont tous trouvé le Cornulier. Ouais, il y en a un paquet, ouais. Ouais, ils ont quasiment tous trouvé. Moi, après, j'ai pas gagné le président ni le Normandie, mais j'ai gagné le prix d'essai. Mais prix d'essai, je pense pas que c'est vraiment la référence pour après durer dans le temps. D'accord. Camille, tu es un peu d'accord avec ça sur le palmarès ? Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que le prix d'essai, on voit aussi souvent, là c'est pas du tout l'exemple de Fado pour le coup, mais on voit beaucoup de jeunes qui le gagnent et qui ensuite ne font pas une carrière un peu plus vieux. Fado l'a fait, mais il y en a beaucoup qui s'arrêtent peut-être à 5 ans et donc qu'on ne voit pas ensuite dans le Cornulier. Mais c'est vrai que le président, de toute façon, un cheval qui gagne le président, c'est un cheval qui peut quand même gagner le Cornulier, parce que c'est, sur longue distance, en général, les chronos sont super bons, c'est des chevaux durs. Donc c'est vrai que c'est des chevaux qu'on voit plus tard. Et puis Belle Normandie, en général, c'est même dans la foulée, c'est l'âge idéal. Ils ont 6 ans pour courir le Cornulier après. Donc on voit très souvent le gagnant du Normandie qui court et qui peut gagner, effectivement, comme Bellissima France, le Cornulier. Oui, Alexis, tu confirmes que la jeunesse, voilà, c'est super de gagner un prix d'essai, mais tu es encore un peu jeune, tu es un peu tendre, évidemment, pour te présenter dans un Cornulier. Voilà, je suis d'accord avec Camille et Julien. Le président et le Normandie sont peut-être une étape importante pour le Cornulier plus tard, surtout que le prix d'essai, c'est sur courte distance, alors que le président et le Normandie sur plus long. Ça sélectionne aussi plus durement les bons chevaux. Ouais. Et revenons au prix d'essai. Je voulais revenir à ce prix d'essai puisque ça représente la qualification, enfin la finale, pardon, à la qualification qu'on va évoquer dans quelques instants. Est-ce que pour l'instant, c'est très loin, est-ce que vous avez déjà un favori pour votre prix d'essai sur le peu qu'on a vu là pour l'instant? Est-ce que peut-être le cheval de Philippe Allaire, ici c'est Paris, se sort un peu du lot ou voilà, c'est beaucoup trop tôt? Julien, c'est trop tôt pour l'instant on peut s'améliorer d'un coup quand on a 3 ans comme ça, en quelques semaines, quelques mois? C'est à moi que tu demandes ça? Oui. Si c'est Paris est imbattable. Pas encore. Enfin, je parlais pas encore de l'épreuve de la qualif 3, je parlais du prix d'essai. Est-ce que c'est trop tôt pour dégager déjà un ultra favori? Même si on a ici c'est Paris qui a priori commence déjà à être un peu favori. C'est beaucoup trop tôt. Pour le prix d'essai, c'est trop tôt. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses.
Après, moi, j'ai la chance d'entraîner une bonne jument qui sera, si tout se passe bien jusque-là, qui sera présente pour le prix d'essai. Et ce jour-là, ce sera ma favorite à moi. Parce que vu ce qu'elle a fait dans le prix Oli du Locton, si j'arrive à l'avoir bien jusqu'au mois de juin, je pense qu'elle aura le droit de disputer les premiers rôles. Ouais, on en reparlera dans quelques instants d'Idéal du Chêne. Camille, trop tôt pour commencer déjà à dégager un favori ou une favorite. Les jeunes chevaux, toi, dans l'écurie familiale, voilà, tu sais ce que c'est, tu as vécu ça pendant des années. Voilà, ça peut s'améliorer très vite. On peut avoir des chevaux attelés qui arrivent aux montées aussi, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai qu'ici, c'est Paris a été au-dessus des autres, mais moi, je pense qu'il y en a aussi qui viennent par d'autres voies. Il y en a qui peuvent courir des courses au début qui sont encore fermées parce qu'ils ont la possibilité de le faire et qui vont courir le groupe peut-être que directement dans le Saint-Léger, par exemple. Donc, faut pas oublier ces chevaux-là. Il y en a un d'Alexandre Brevard qui vient de très bien gagner. Donc, je pense que pour l'instant, effectivement, c'est le meilleur aujourd'hui, mais il y a encore 2 mois. Donc, à mon avis, d'ici le mois de juin, il y en aura d'autres qui seront arrivés aussi. Alexis, toi, tu as un œil attentif à tous ces jeunes chevaux, là, quand tu en as un en plus ou plusieurs. Il y en avait 2 que tu avais engagés à la base. Il y en a un seul qui est resté finalement. Tu fais vraiment attention à cette jeune génération, tu regardes précisément, ou tu te dis ça évolue tellement vite que bon, je prends course par course. L'année dernière, ça avait évolué vite aussi. Il y avait beaucoup de nouveaux chevaux qui étaient arrivés. Je prends l'exemple de Open Victory ou Heartbreaker One qui est arrivé sur le tard. Alors du coup, là ici c'est Paris tout de suite surclasse un peu les mâles. Idéal du Chêne surclasse un petit peu les femelles. Du coup, c'est sûr qu'il y a 2 têtes de liste dans chaque femelle et dans les mâles. Mais de là à dire tout de suite il arrive à gagner en roue libre. Bon, ça c'est pour le prix d'essai. Justement, je vais faire le lien. On va tout de suite voir les partants de cette qualif 3. Donc qualif 3 pour 3 ans. Étrier Summer Races. Donc c'est le prix Émile. Il va se disputer vendredi sur les l'hippodrome de Vincennes, 18h. 2175 mètres, ils sont 10 donc sur cette épreuve. Avant d'évoquer vos candidatures, on va évoquer d'abord vos candidatures. Allez, on va aller voir Julien. Tu as déjà parlé un petit peu d'Idéal du Chêne, qui reste sur une disqualification. Alors avant la course, moi je me rappelle, tu l'avais dit, je crois le hit était, il y avait un petit souci au niveau du hit où voilà, tu avais joué le jeu, tu avais dit je suis pas sûr de mon coup à ce moment-là, il y avait un petit truc. Est-ce que tu peux préciser déjà ce qui s'était passé ? Le hit était catastrophique tout simplement. Paul il n'arrivait pas du tout à la mettre en route, la jument elle n'avait pas d'allure. Après 15 jours, 3 semaines avant on gagnait le Oli du Locton, le hit n'était pas bon non plus, mais c'était quand même un peu mieux. Là l'autre jour c'était pas terrible du tout, finalement on n'aurait même pas dû courir parce que ce jour-là je pense qu'on a ruiné la France à 1,80. Donc, oui, c'est vrai, c'est ce qu'il faut se dire. Finalement, on aurait mieux fait de pas courir. La jument, je pense qu'elle était en chaleur. Le lendemain, elle avait des gros symptômes, alors que le jour J, aucun. Voilà, c'est une femelle. C'est comme ça. Faudra qu'on gère avec ça. C'est une jument qui a peut-être aussi un petit peu mal aux ovaires quand elle va rentrer dans sa période de chaleur. Là, elle va être beaucoup mieux logiquement vendredi qu'elle était la dernière fois. Enfin, j'espère en tout cas. Ok, donc t'en attends un rachat quand même dans cette épreuve ? Ouais, oui, forcément. Je l'ai ramené travailler monter à Paul la semaine dernière pour voir si elle faisait pareil que la dernière fois. Pas du tout. Paul m'a dit que si elle avait été comme ça 10 jours avant, on aurait gagné 30 mètres. Mais bon, voilà. Le fameux jour, ça n'a pas été. Objectif qualification, tu vas essayer en tout cas ? Objectif victoire. Oui, victoire. Qualification, quand vous avez la chance d'entraîner une jument qui a cette place-là, l'objectif que vous fixez, c'est de gagner, forcément. Parce qu'elle a largement les moyens de gagner. Après, voilà, va falloir qu'elle soit bien au hit, bien dans sa tête. C'est une femelle, une femelle de Bird Parker. Et la mère fait des femelles un petit peu autoritaires comme ça. Mais si on va dans son sens et qu'elle est bien lunée ce jour-là, elle va être présentée pour gagner. Ok, je vais aller voir Alexis qui a aussi un partant dans cette épreuve, qui est une partante, c'est Yéna d'Hauteville. Alexis, qu'est-ce que tu en attends de Yéna dans cette épreuve ? J'attends un parcours au trot déjà, parce que c'est particulière à monter. Mathieu Mottier qui la découvre. J'aime pas trop changer de jockey de base, mais Johan Bourgeois a voulu aller à Argentan. Je vais faire les deux. Classe, c'est dur.
On entend un parcours au trot, elle veut être troisième ou quatrième, si ça se peut. Ok, donc petite prétention, mais pour les petites places, déjà rester au trot, on l'a bien compris. Bon, Camille, t'as pas de partant dans cette épreuve, hein. T'as eu le temps de regarder un petit peu, voilà. Je reviens un peu à ma question. Bon, on a Idéal Duchesne, on l'a compris avec Julien qui avait des ambitions. Est-ce que pour toi, le mâle, à cette époque de l'année, un 3 ans mâle, ici c'est Paris, peut finalement être un peu au-dessus des femelles? Bon, en fait, lui, il est surtout plus sûr. En fait, il fait toutes ses courses et il a quasiment toujours, peut-être une bêtise, mais toujours un premier ou deuxième. La jument, voilà, elle a eu un problème la dernière fois, mais c'est vrai que sur ce qu'elle a montré dans le prix du Locton, elle a montré quand même une classe impressionnante. Donc, je pense que ça peut être un beau match. Ça va être beau à voir. Écoute, on va essayer de suivre ça avec intérêt. Est-ce que toi, dans la génération des 3 ans, est-ce que vous pensez mettre un pensionnaire dans une des qualifications? Est-ce que tu en as un en tête ou il n'y en a pas pour l'instant? Mon frère a une pouliche là, qui court, mais qui est une petite jument qui est toujours à l'arrivée, enfin qui est plutôt placée. Et moi, je vais peut-être en avoir un plus tard, mais pour l'instant, je viens seulement de le travailler, donc on verra ça à la prochaine émission. Oui, là, tu parlais de India de Banville, hein, que Thomas présente. A priori, plutôt pour une petite place, India de Banville, ouais, ça avant le coup. Voilà, en plus, là, avec les mâles, je pense que s'il est quatrième, il sera content, à mon avis. Et au niveau du circuit, on en parlait en off, hein, au niveau du circuit, que ça soit pour plutôt le président ou le Normandie, tu disais le Normandie, a priori, peut-être. Dans les 5 ans, moi, j'ai Grandville-Esbleu qui va courir les qualificatives, en tout cas, on verra ce que ça donne, mais elle vient d'être deuxième d'un sous classique, donc on va courir ces épreuves-là. Ok, alors avant de vous laisser, vous avez des montes là ces prochains jours, Julien, là sur jeudi, vendredi, à part évidemment Idéal Duchesne, est-ce que tu as des partants? Ouais, jeudi, Taureau Duchesne au Mans dans le Grand Prix, au 25 mètres, avec Mathieu Abrivard, c'est pas mal, je pense qu'il peut se placer. Vendredi, donc Idéal. Samedi, j'aurai Douceur et Fric. Ouais. Fric vient de très bien courir. Et il y aura Dorcos de Guez au 25 mètres, à mon avis, qui est imbattable. Mais si on a encore second, on sera content. Et Douceur Duchesne, si elle a un bon numéro derrière l'Autostar, pareil, elle peut se placer. Ok, super. Alexis, tu as des partants jeudi, vendredi, samedi? Moi, ça va être que vendredi. Alors, Iéna dans le prix Émine. Et puis, j'aurai Galon de Vire aussi dans le Quintet, qui vient de bien courir à Anguin. Second de Giant Chief, le cheval à Fabrice Soulois, qui vient de regagner d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, sa 4e, je crois, victoire. Giant Chief. Et dimanche, moi je vais en province, à Alençon, à une bonne petite chance, Gypsy Bond qui vient de gagner à Cherbourg. Et moi j'irai à Loudéac, mener First de Tess qui vient de gagner à Orléans. Et sinon j'en aurai 2 à Saint-Malo, Hokkaido, un bon cheval monté avec Guillaume Benin, qui s'est qualifié 15 cette année, qui est parti, qui a fait la faute dans les virages à Caen en débutant. Et il reprend à Saint-Malo. Et il y aura Carlita Girl aussi qui fera une course de préparation pour courir à Fougères dans 15 jours. Mais merci Alexis, il a peuplé tous les hippodromes de France ce week-end. Mon herbe il reprenne, alors moi j'adore ça. Ouais, super, merci. Camille, tu as des partants là avant ce week-end? Non, moi rien du tout là, d'ici la fin de la semaine. Du repos, voilà. Du repos en famille. Ok, bon écoutez, on en a terminé pour cet œil des pros, donc spécial étrier Summer Races. Merci pour cette présentation, merci d'avoir été avec moi. J'espère en tout cas que ça plaira aux turfistes et que ça plaira aux professionnels. Il y a toujours un temps d'adaptation quand il y a des nouveaux circuits, on change les noms, on sait que c'est pas facile, hein, c'est clair. Maintenant, on a compris qu'on avait deux qualifiés à chaque course. On aura une finale derrière. On verra si c'est attractif, mais en tout cas, ça peut donner un peu de peps. Donc, je vous remercie en tout cas d'être venu pour la première. Merci beaucoup Julien Lemaire, merci Camille Lévesque et merci Alexis Grimaud. Je vous laisse. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci à tous. Voilà, c'est la fin donc de ce premier épisode de l'œil des pros, donc étrier Summer Races. On se retrouve très bientôt pour une autre qualification et entre temps on se reverra aussi pour du sulky, vous le verrez dans peut-être une journée. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Salut.